Tu as jusqu'au 8 avril 2021 pour remplir ton projet de formation motivé sur Parcoursup. Alors si tu veux connaître toutes les astuces et les conseils pour réussir ton projet de formation motivé, regarde cette vidéo. J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui on se retrouve juste après le 11 mars, donc la date à laquelle il fallait que tu enregistres tous tes vœux sur Parcoursup pour réaliser une vidéo sur le projet de formation motivé, sur comment réussir son projet de formation motivé. Si tu ne sais pas ce que c'est un projet de formation motivé, on va dire que c'est comme une lettre de motivation assez courte que tu vas réaliser pour les établissements d'études supérieures auxquels tu postules, pour les parcours de formation qui t'intéressent. Ce projet de formation motivé, cette lettre de motivation va en fait permettre aux établissements d'enseignement supérieur de décider si oui ou non tu as une recrue pertinente pour leur formation et donc t'accepter ou non dans cette formation pour la rentrée 2021. L'idée de ce projet de formation motivé, c'est en fait de comprendre tes motivations réelles, les intérêts que tu as à participer à cette formation, pourquoi tu as vraiment envie de rentrer et si ton profil, si ton parcours correspond aux exigences de la formation. Alors évidemment on ne fait pas sa lettre de motivation à l'arrache au dernier moment, c'est pour ça que cette vidéo tombe juste avant que tu aies pu commencer peut-être à rédiger ton projet de formation motivé. Pour chaque vœu que tu mets en place sur le site de Parcoursup, tu dois rédiger un projet de formation motivé, tu dois rédiger une lettre de motivation et du coup tu vas devoir adapter ce projet là à en fait la formation dans son ensemble et à ce que requiert la formation comme compétence, comme capacité. Et évidemment il faut que tu évites de faire du copier-coller tout bête d'une autre lettre de motivation que tu auras faite pour un autre parcours parce que ça n'a rien à voir et que vu qu'il y a tellement de personnes qui postulent, c'est vraiment idiot de refaire des copier-coller sachant que c'est un petit peu ce que font tous les élèves et du coup là il faut vraiment que ce soit complètement personnel et que ça montre réellement tes déterminations, tes motivations pour rentrer dans la formation. Attention, ça ne doit pas dépasser 1500 caractères. Je te mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse des sites sur lesquels tu peux voir quel est le nombre de caractères de ton document, comme ça tu pourras ne pas dépasser les 1500 caractères. Ça ne doit pas faire non plus d'une page à 4 parce que évidemment personne ne regarde la deuxième page ou la troisième page d'une lettre de motivation. Et tu dois aussi avoir 3 parties, donc je vais t'expliquer ça juste après. Si tu veux connaître les meilleures astuces pour le projet de formation motivé, reste bien à la fin de la vidéo parce que je te donnerai quelques petits conseils en plus. Premier conseil général, il faut que tu sois bien au courant de ce que propose la formation, des attendus de la formation, c'est-à-dire ce que tu vas pouvoir retrouver sur le site de Parcoursup et généralement sur le site de la formation aussi, c'est-à-dire ce qu'elle attend d'un étudiant, ce qu'elle attend d'un élève qui va postuler pour cette formation. Ce qui est super important du coup, c'est que tu te renseignes par toi-même sur ces choses-là, en dehors de ce que propose Parcoursup quand tu cliques sur la formation, que tu ailles sur le site internet, que tu parles à des étudiants, que tu engages la conversation avec des professeurs pour vraiment connaître les attendus de cette formation. Par exemple en LEA, puisque j'ai fait LEA, je crois que les attendus c'est surtout d'être ouvert d'esprit, d'avoir envie de découvrir des cultures, d'être à l'aise avec 2 langues étrangères. Voilà, c'est des petites choses en fait qui font que tu vas pouvoir réussir dans la formation. Et pour ces choses-là, c'est très important de pouvoir mettre en avant des éléments similaires dans son parcours pour pouvoir être accepté dans la formation. Je te conseille aussi très vivement de te renseigner sur les cours qui sont dispensés, sur les 3 premières années, sur les 2 premières années dans l'établissement où tu voudrais faire la formation. Comme ça, tu pourras en fait remplir ton projet de formation motivé avec des connaissances que tu as accumulées sur la formation en elle-même pour ne pas en fait tomber des nues tout simplement le premier jour ou le deuxième jour quand tu vas te rendre compte qu'il y a tel ou tel cours. Et tu vas aussi pouvoir mettre en avant tes compétences dans ces potentielles matières là grâce à ton parcours scolaire. Renseigne-toi aussi sur toutes les possibilités de formation un petit peu différentes, s'il y a de l'alternance, s'il y a des stages qui sont demandés, si tu peux faire le parcours de manière anglophone. Par exemple dans certaines écoles de commerce tu peux rentrer en parcours francophone ou en parcours anglophone où une grande majorité, voire la quasi-totalité de tes cours sont en anglais. Et ben dans ce cas-là, ça peut être intéressant de postuler à l'un ou à l'autre en fonction de tes capacités. C'est aussi pendant ces recherches-là sur les attendus, sur les compétences, sur les connaissances qui sont requises que tu vas pouvoir te rendre compte, ou pas hein, évidemment selon ton niveau, que tu ne vas pas toujours pouvoir répondre à ces attendus, à ces attentes-là, et du coup qu'il va falloir soit que tu changes de direction, changes de voie si tu te rends compte que ton parcours est trop à l'opposé de ce que demande la formation, ou bien que tu saches mettre en avant des capacités que tu as et qui peuvent leur servir. C'est pour ça que c'est vraiment super important que tu fasses plusieurs vœux éclairés, que tu ne choisisses pas que des choses qui t'intéressent mais pour lesquelles tu sais potentiellement que tu as peu de chance. Il faut toujours avoir plusieurs routes de secours, plusieurs plans B, plan C, plan D, comme ça tu auras toujours quelque chose qui te sera proposé et éviter surtout l'écueil de mettre un seul vœu et en fait de ne pas être accepté parce qu'il y a trop de concurrence, parce que ton dossier est pas assez cohérent avec la formation et tu te retrouves sans rien pour la rentrée 2021, ce serait trop bête. Grosso modo, ce qu'on attend de toi et de ta lettre de motivation, de ton projet
projet de formation motivé, c'est que tu montres à quel point ton parcours, tes envies, tes motivations sont cohérentes avec ce que propose la formation, que tu vas pouvoir réussir et t'épanouir dans la formation et que tu connais la formation, que tu ne postules pas juste pour avoir quelque chose alors que ça ne t'intéresse pas. Donc ça c'est pour le fond, il va falloir montrer que tu es motivé mais plus que les autres, que tu es vraiment en cohérence avec le parcours proposé. Et pour la forme, il faut évidemment se rappeler que c'est quelque chose d'assez formel. On va pas par exemple utiliser trop d'abréviations, de langage familier, de langage courant même. On utilise des formules de politesse, on présente ça de manière à ce que ce soit structuré, on fait pas des phrases trop longues non plus. Il faut utiliser le vocabulaire approprié aux études et il faut surtout que tu te rappelles, comme je te l'ai dit tout au début de cette vidéo, il faut que ce soit personnel, il faut que ce soit personnalisé. Alors cependant ça doit être anonymé, donc tu ne mets pas ton nom, tu ne mets pas ton prénom puisque c'est quelque chose qui s'envoie en ligne. Donc concernant la forme ou la structure de ton projet de formation motivé, on va faire quelque chose d'assez classique, on va faire quelques parties. Ensuite tu vas ajouter une phrase d'accroche, donc quelque chose de marquant. Là-dessus il faut passer un peu de temps pour trouver la bonne façon d'aborder la question et se présenter en quelques mots. Ça doit pas faire non plus des phrases et des phrases, c'est plutôt une ou deux phrases maximum. Ça doit vraiment viser dans le tas, voilà. Tu dois énoncer vraiment la raison pour laquelle tu veux aller dans cette formation, ce qui t'intéresse au plus profond de toi-même et du coup ne pas passer par mille et une formulations pour expliquer que t'es intéressé. L'idée c'est de finir avec une espèce de liaison automatique qui se fait avec la deuxième partie où là tu vas parler de toi-même, de ton projet, de tes formations, de ton parcours scolaire, de ton attitude en classe aussi. Tu vas aussi parler de tes qualités, tu vas pas forcément parler de tes défauts, mais si jamais tu es conscient de certains défauts qui peuvent te porter préjudice pour la formation à laquelle tu postules, tu peux toujours les tourner de façon positive. À toi de voir si tu tiens vraiment à présenter tes défauts ou si il est plus intelligent de développer tes qualités. C'est aussi dans cette partie 2 qu'on va retrouver plus généralement tes activités extrascolaires, si tu as fait partie d'associations, de clubs, si tu as développé des projets d'entrepreneuriat, si tu aides des personnes. C'est aussi là que tu vas dévoiler des pans de ta personnalité en expliquant voilà qui tu es et ce que tu as envie de faire, tes projets futurs. Si jamais tu as une idée d'un métier précis ou d'un master derrière ta licence que tu as envie de faire, exprime-le aussi parce que ça montrera que tu as envie de faire des choses, que tu as déjà des projets en tête et que tu ne te lances pas à tête baissée dans une formation sans avoir réellement recherché derrière ce qui t'intéresse. En lisant cette deuxième partie, le recruteur doit se dire oui, en effet, c'est quelqu'un d'intéressant, ça peut être une recrue potentiellement intéressante puisque tout ce qu'elle a fait mène en fait à la formation que nous proposons. Nous pensons qu'elle va réussir, qu'elle va être épanouie et qu'elle va être un bon élément dans cette formation, que c'est cohérent avec son projet professionnel et donc ça peut être une recrue intéressante. Il faut vraiment que tu pioches dans tous les éléments qui constituent ta vie, ton parcours professionnel, tes envies, ta personnalité, ces éléments qui sont pertinents dans le cadre professionnel, dans le cadre universitaire et donc que tu choisisses judicieusement tous ces éléments-là. Évite aussi les trucs très classiques du style je suis super motivée, je suis motivée, je suis organisée, enfin toutes les qualités, tous les défauts qui vont être très classiques. Essaye de tourner ça différemment parce que c'est ce que tout le monde va mettre. Évidemment que tu es motivé, les équipes qui dirigent ces formations là savent que si tu postules c'est qu'il y a un minimum d'intérêt ou alors que tu n'es pas du tout intéressé mais ça va se ressentir aussi. Donc dans tous les cas évite tout ce qui va être très classique comme phrase d'accroche ou comme qualité. Et la partie 3 ça va être une toute petite partie avant ta phrase de conclusion où tu vas résumer sans ajouter d'éléments nouveaux pourquoi ta candidature est meilleure qu'une autre. Parmi tous les éléments que tu as cités auparavant, reprends-en quelques-uns qui sont les plus importants, les points dans ton parcours qui font que tu es vraiment cohérent en fait avec ce que propose la formation, avec tout ce qui est autour des cours que tu vas recevoir dans cette formation là. Et après une dernière phase de conclusion, tu peux utiliser simplement des remerciements, quelque chose de pas trop pompeux parce qu'on reste dans un projet de formation motivé et fait par un étudiant de 18 ans, mais il faut que ce soit respectueux envers la formation et que ça amène en fait une idée que voilà tu sais faire une lettre de motivation à proprement parler. Donc ça c'est super important de finir par quelque chose de sincère et de pertinent. Parmi les conseils généraux qui sont moins à proprement parler sur le fond de la lettre de motivation, je te conseille aussi de faire attention au ton que tu emploies, au vocabulaire que tu utilises. Tu vas pas parler de la même façon en fonction du type de formation auquel tu prétends. Il faut que tu adaptes ton discours et ton vocabulaire à la formation à laquelle tu postules. Tu vas pas parler de la même façon selon les études que tu as choisies. Donc ça il faut vraiment faire attention à ça. Autre conseil, fais comme si tu étais déjà dans la formation, que tu étais sûr de tes choix et surtout évite aussi de laisser transparaître que tu as peur de ne pas être pris. Fais vraiment comme si c'était quelque chose de certain parce que du coup tu pourras formuler ça de manière plus précise. Tout petit conseil mais qui a son importance aussi, évite les phrases alambiquées. Moi je suis un peu la reine des phrases longues, des trucs avec des propositions etc. Évite surtout parce que tu vas te perdre, ça va pas forcément être très précis et n'oublie pas que tu as 1500 caractères pour rédiger tout ça et ça peut être très court. Si tu as envie de parler de plein d'aspects importants et que tu es réellement motivé par la formation, ça va aller très vite. Donc fais en sorte d'avoir des phrases synthétiques
clair et efficace parce que du coup ce sera beaucoup plus pertinent. Si jamais tu as fini de rédiger tes projets de formation motivés avant le 8 avril, je te conseille vivement de le faire relire plusieurs fois par plusieurs personnes différentes, que ce soit des professeurs, ta famille, des amis, peu importe, même plusieurs personnes c'est bien aussi, à la fois pour relire les fautes d'orthographe et les corriger si possible, et aussi vérifier la structure, la forme, qu'il y a bien les alinéas, que tu dis bien madame monsieur, qu'il manque pas des majuscules, des points, des choses comme ça. La syntaxe c'est aussi hyper important, mais aussi pour vérifier que ce que tu racontes c'est clair, c'est pertinent, on ne se perd pas dans des élucubrations. Comme ça tu vas pouvoir vraiment faire quelque chose de pertinent qui va donner envie de lire à la personne qui lit ce texte, et du coup tu auras plus de chances d'être recruté. C'est tout pour ce petit topo sur les projets de formation motivés. Je te laisse en barre d'infos quelques informations supplémentaires si ça t'intéresse. Ce qui est super important c'est que tu gardes en tête que ça doit être totalement personnalisé, que tu ne dois pas faire du copier-coller sinon ça va se voir, hein, clairement ça va se ressentir, et que tu fasses quelque chose qui te corresponde à 100% parce que dans l'idée tu vas postuler dans une formation qui t'intéresse, où il y a au moins une grande partie des enseignements qui t'intéressent et que tu as vraiment envie de faire partie de cette formation, donc normalement tu devrais trouver les mots pour expliquer ta motivation. Si jamais il y a aussi plein de sites internet où tu peux trouver des synonymes de tes qualités, de tes défauts, si tu veux changer un petit peu tes structures de phrases pour éviter de redire tout le temps la même chose, tu peux aussi te servir de ces outils là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Sur cette chaîne je fais des vidéos vie étudiante avec un peu tous les sujets qui tournent autour, aussi bien des vidéos lifestyle sur la vie étudiante, mais aussi des vidéos sur les études, sur les types d'études, sur l'organisation, la motivation, des conseils de manière générale. Et je poste une vidéo tous les vendredis à 18h15, donc on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!